Bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique belge. En Romains 5, verset 1er, nous lisons « Ainsi donc, déclarés justes sur base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. » Nous l'avons constaté dès notre première méditation. Nous sommes des rebelles, nous sommes coupables devant Dieu. Mais nous avons également vu que nous qui avons la foi, nous sommes en bonne relation avec Dieu, nous sommes considérés parfaits et nous serons prononcés parfaits. Cela semble incohérent. Le problème n'a pas échappé aux théologiens qui parlent parfois de fiction juridique. Ils accusent des personnes comme moi de croire en un Dieu qui truque les données, qui ferme les yeux, qui se dit en quelque sorte « Mais James, tout le monde sait qu'il est pécheur, il est véritablement coupable, mais faisons semblant qu'il soit autrement. Fermons les yeux sur les péchés de James et apportons un autre verdict. On va dire que James est parfait. » Ce n'est pas en ce Dieu-là que je crois. Mon Dieu est juste. Comment peut-il alors me prononcer juste alors que je ne le suis pas? Eh bien, notre verset Romains 5.1 parle de ce qui arrive par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre verset commence ainsi, donc, c'est-à-dire il renvoie à ce qui a déjà été exposé concernant Jésus-Christ. Et voici le cœur de ce qui a été exposé dans la dernière partie du chapitre 3. Pour nous qui avons la foi, la colère de Dieu qui aurait bien pu être réservée pour nous a été déversée sur Jésus lorsqu'il est mort sur la croix. Et ce n'est pas tout. Notre verset débute une grande section de la lettre aux Romains, section qui s'étend jusqu'au chapitre 8. Section qui énumère les bienfaits qui découlent de notre foi en Christ. Nous lisons qu'en lui, il n'y a plus aucune condamnation en perspective. En lui, nous sommes constitués justes. Non pas en nous-mêmes, non pas intrinsèquement, non pas de façon innée. On ne peut pas, à la manière du catholicisme, faire l'amalgame entre la justification et la transformation intérieure. Non, notre justification, le fait d'être déclaré juste, dépend uniquement de Jésus-Christ. Elle dépend du fait de nous trouver dans la sphère du Christ, de notre union avec le Christ, de notre rattachement au Christ. Si bien que sa vie parfaite nous appartient et que par conséquent on peut dire, chapitre 8, verset 4, que la justice réclamée par la loi est accomplie en nous, dans le domaine secret, spirituel, mais réel. Dieu nous voit en Christ et c'est ainsi qu'il peut rendre son verdict, selon lequel nous sommes justes. Chaque croyant est donc aussi juste que le Fils de Dieu. Extraordinaire, cette réalité. Tenez, si les croyants de nos églises méditaient cette réalité, il n'y aurait plus beaucoup de problèmes d'estime de soi. Si vous connaissez quelqu'un qui souffre d'un manque d'estime de lui-même, pensez à lui expliquer cette réalité, cette doctrine qu'est l'union avec le Christ.